Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Mardi 11 février 2020, jour de célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun. Nous sommes rendus à la 54e édition qui a donc été célébrée ce 11 février sous le thème Jeunesse, paix et décentralisation, participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Un thème plus qu'interpellateur. Ce soir, justement, nous sommes avec les jeunes. Ce sont des jeunes étudiantes qui ont été élèves il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques années. Elles vont nous parler justement de l'environnement dans lequel elles ont appris, elles ont passé, elles ont suivi les études, l'environnement dans lequel elles ont grandi, comment se comportaient leurs camarades de classe, leurs enseignants, quel était le type de rapport qu'elles entretenaient avec leurs supérieurs, les enseignants et autres. Quand on observe de plus en plus une sorte de montée de violence dans les établissements scolaires, des agressions, des bagarres avec des armes blanches, des crimes et des assassinats, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de nos jeunes élèves? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette montée en puissance des violences? Comment comprendre surtout quelles sont les origines de ces fléaux-là? Est-ce qu'on peut combattre ça? On en parle ce soir avec nos jeunes invités. Le sujet concerne les parents, les élèves, les enseignants, la société en général, parce que certainement les responsabilités sont partagées. Sur ce plateau, nous commencerons par les jeunes élèves, aujourd'hui étudiantes, qui ont laissé les bancs il y a quelques mois. Ensuite, nous recevrons des parents, des conseillères, celles-là qui sont censées être proches de leurs enfants et qui sont censées prêter une oreille attentive. Celles-là qui ont un rôle important à jouer après que leurs enfants soient rentrés à la maison. Nous allons parler aujourd'hui de la vie d'une élève, à quoi ressemble son quotidien, quelles sont les réalités auxquelles elle est confrontée, les rapports avec les enseignants, avec leurs camarades de classe, l'influence des uns et des autres, l'influence interne et externe. Nous vous plongeons ce soir dans l'univers des élèves avec vous, Kelly MD. Bonsoir Kelly. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Kelly? Très bien, merci. Kelly MD, vous êtes étudiante écrivaine, très jeune, 22 ans. Oui. Et vous êtes à l'université de Tchandé. Vous avez fait le voyage pour venir participer à ce programme. Vous avez tenu à participer à ce programme parce que le thème vous parle, enfin, le thème de ce soir dans le cadre de Paroles de femmes, puisque aujourd'hui justement nous parlons d'une vie d'élève. Effectivement, et vous avez justement, voilà, parce que vous avez commis un livre, un ouvrage dans lequel vous relatez justement une vie. La vie d'une élève. La vie le secret de mon échec, c'est le titre du roman en fait. Le secret de votre échec. Oui, de mon échec en fait, c'est pas une autobiographie, je tiens à le préciser. C'est pas une autobiographie. Voilà. Vous êtes à l'université de Tchang, vous vivez au quartier Photo. C'est comme ça qu'on prononce. Oui, Photo. On dit bonsoir à tous ceux qui nous regardent depuis le quartier Photo à Tchang. Ils sont nombreux dans la région de l'Ouest Cameroun. Certainement. Alors Kelly, vous avez 22 ans, ça fait quelques années que vous avez eu votre baccalauréat. Oui. Dites-nous un peu, justement, la vie, vous vous rappelez très bien de ces moments-là. Oui. Sur les tables blancs. Moi, contrairement à beaucoup de jeunes, ma jeunesse a été très mouvementée, mais pas comme pour les autres. En fait, moi, j'étais une élève plutôt très active dans la mesure j'ai fait C, je suis scientifique de formation, mais j'ai été 2 fois présidente du club journal et la 3e année, c'est-à-dire quand je faisais terminale, j'ai été rédactrice en chef. Bon, c'était plutôt, ça allait dans tous les sens, c'est-à-dire tu fais maths info et on dit maths info, tu fais plutôt C et en même temps tu es présidente d'une association ou d'un club qui concerne principalement les littéraires. Ouais, la communication. Ce qui fait que quelquefois, j'avais du mal à trouver ma place, ça c'est entre les camarades. Quand j'allais en A, on me prenait pour une scientifique. Et parmi mes camarades scientifiques, on me prenait pour une littéraire. Donc j'étais comme une sorte d'hybride. Mais vous êtes plutôt bien partie, quand même. Brillante élève, président et tout ça, rédactrice en chef. C'est plutôt bien parti. Des profils quand même qu'on apprécie beaucoup dans les établissements scolaires. Alors, ce soir, comment on voudrait voir ce dont on ne parle pas très souvent,
Pourtant, ces réalités-là auxquelles vous êtes très souvent confrontés. Oui. Vous, en tant qu'élève, et vous avez eu une expérience particulière avec, on va dire quoi, certains de vos enseignants, un de vos enseignants? Oui. Oui. Je tiens à le dire aujourd'hui parce que nous sommes justement le 11 février, nous célébrons la jeunesse. Ils sont nombreux les jeunes. Aujourd'hui, on parle aux jeunes à cœur ouvert. Hein. On parle aux jeunes à cœur ouvert. On va les sensibiliser davantage pour les édifier quand même, pour qu'ils essaient de prendre conscience. C'est justement la raison pour laquelle j'ai commis le livre que j'ai commis. Ouais. Et c'est encore la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. D'accord, dites-nous donc. Voilà, je tiens à dire à nos téléspectateurs qu'en classe de terminale, bon, j'ai eu mon premier petit ami, c'était mon enseignant. Bon, un de mes enseignants, je vais le dire ainsi. La relation est partie de façon plutôt banale. Elle a commencé de façon banale, en ce sens qu'elle a commencé comme une sorte de harcèlement. Harcèlement en ce sens que les premières années, j'étais présidente du club journal. Ceux que je ne savent pas, c'est certainement que j'ai repris la classe du premier parce que j'étais malade pendant la composition. Voilà, et quand j'ai réussi, ma mère a dit, je ne veux plus que tu fasses le club journal. Tu fais terminale C, c'est assez contraignant comme classe. Je ne veux plus que tu fasses le club journal. Donc, mais une croix. Je me dis, bon, ça ne me dérange pas. Je suis consciente de ce que la classe de terminale C est plutôt compliquée. Je m'en vais donc à l'école. Je le dis en fait, je ne l'ai pas dit au proviseur. On a changé, cette année-là, on a changé en fait le coordonnateur du club journal. Ce n'était plus l'ancienne qui était une dame, c'était un nouvel enseignant qui venait dans le lycée et c'était un homme. Le proviseur l'envoie chez moi que bon, si tu veux coordonner, il y a une ancienne élève qui a été présidente, va la voir, elle va t'expliquer. Et puis il vient me voir, je lui dis comment ça s'est passé l'année précédente et je lui dis que cette année je ne suis pas de la team parce que ma mère ne veut pas. D'accord. Oui, voilà. Et c'est avec cet enseignant-là qui aura... Justement. Ah ouais? Oui, je lui dis donc comme ça. Vous n'allez pas tout nous dire tout de suite là quand même. Bon, on va s'arrêter là un petit peu quand même. Ça, c'était votre première rencontre en fait. D'accord. Donc on note que la première rencontre, il a été recommandé par le responsable d'établissement scolaire. Parce qu'il disait que vous quand même, vous avez été dans ce département-là. Donc forcément, vous pourriez l'aider quand même à mieux s'imprégner, à mieux s'intégrer. Effectivement. Parfait. Mirabel Yodel est juste à côté de vous. Bonsoir Mirabel. Bonsoir. Comment allez-vous Mirabel? Très bien. Mirabel Yodel, elle est étudiante en deuxième année, elle étudie le droit. Le droit. Vous voulez être quoi? Avocate? Vous voulez être quoi exactement? Magistrat, conseillère juridique, ici, ça dépend. Pourquoi? Pourquoi le droit? Ouais. Le droit parce que, bon, nombreux sur le Cameroun ne connaissent pas les droits, du coup ils se font un peu avec la bouche du pouvoir. Du coup j'ai voulu faire le droit parce que j'ai tenu à connaître mes droits. Et vous voulez que justice soit faite, c'est ça? Oui. Vous êtes âgé de 21 ans, vous vivez en Omnisport ici même à Douala. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Mirabel. Pas de quoi. Alors, 21 ans quand même, on est majeur, mais au lycée, on a fini un peu plus tôt ses études, certes, mais on a vu des choses et on a fait des choses. Dites-nous, Mirabel, dans la vie dans la peau d'une élève, la vie d'une élève, ça ressemble à quoi? Une élève... Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce que vous nous cachez? Quels sont les non-dits? Dites-nous un peu. C'est vrai que vous êtes plus partie quand même du lycée, du collège. Mais dites-nous, une vie d'élève, dites-nous. Une vie d'élève, bon, l'élève est influencé par son entourage, ce que peut dire, parce que on peut dire souvent, quand on dit en philosophie, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Donc du coup, l'élève, dans sa tête, ça dépend de l'établissement qu'il arrive, dans sa tête, il veut faire comme les autres, ne pas être ranga. Bon, c'est le thème qu'on utilise toujours entre nous les élèves. On dit toujours l'homme est un loup pour l'homme. Tu ne veux pas être ranga, tu veux être parmi les gens qui ont la côte. Donc, du coup, tu te retrouves en train de faire les choses que toi-même dans ton cœur, tu ne veux pas faire, mais tu fais parce que bon, ça plaît aux autres. Et ça a été votre cas? Oui. Vous avez fait des choses que vous regrettez peut-être? Vous regrettez? Oui, il y a des choses que j'ai fait que je regrette, mais heureusement, j'ai eu la grâce de trouver quelqu'un qui me ramène dans le bon chemin. Sinon, je ne suis pas sûre qu'il pouvait être la nuit arriver au niveau d'études, là, j'y suis. Ah bon, ben c'était grave alors. Hein? Oui. Ah ouais? On aura le temps d'en parler en tout cas. Vous êtes là pour ça. Patricia Kamdom est assise juste à côté de Mirabel. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Patricia Kamdom, vous êtes étudiante en deuxième année en soins infirmiers. Vous voulez prendre soin des malades, c'est ça? Ça doit être ma passion. Une passion. Ah mais c'est bien, ça veut prendre soin de tout le monde qui est souffrant et tout. Vous êtes âgé de 21 ans, vous vivez à Dedo dans l'arrondissement de la Première. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation.
Il n'y a pas de quoi. Bonne fête à vous les jeunes. Merci. Je suis un peu plus vieille que vous. Mais comme on est jeunes, c'est à 77 ans, on a l'habitude de dire. Patricia, alors, une vie d'élève. On parle de vous aujourd'hui parce qu'on voudrait justement que vous nous plongiez dans l'univers d'une jeune élève. Cette jeune fille qui fait ses études dans un établissement scolaire de la place, que ce soit à Douala ou ailleurs. À quoi ressemble votre quotidien? Qu'est-ce que vous retenez? Quels sont les événements, les faits marquants qui vous ont... qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? En tant qu'élève, nous avons particulièrement des problèmes avec les jeunes professeurs parce qu'on a l'impression d'être en compétition avec eux. C'est-à-dire, lorsqu'un jeune professeur il nous parle, on ne veut pas écouter, on a l'impression que nous entretenons une relation compétitive. Donc, peu importe ce qu'il dit, on ne peut pas comprendre. Parce qu'il est jeune ou parce qu'elle est jeune? Oui, parce qu'il est très jeune. De plus en plus, ils sont jeunes à sortir quand même des écoles normales et tout ça. Vous pensez qu'on va seulement sélectionner les plus de 45 et 50 ans pour qu'ils puissent avoir une certaine influence? Donc, ça veut dire que les jeunes enseignants ont de la peine à imposer leur autorité. C'est ça. Pourquoi? Quand on sait qu'on a son professeur en face de soi, qu'il soit jeune ou pas, on devrait quand même avoir une certaine attitude en face de ce dernier, face à ce dernier, je ne sais pas. Bon, les professeurs jeunes n'ont pas cette méthode. Moi, je me dis peut-être que c'est parce qu'ils viennent juste de sortir de l'école normale. Moi, particulièrement, notre professeur de mathématiques, il était très jeune. Il avait une méthode d'enseigner qui ne plaisait pas à toute la classe. Laquelle? Peut-être, si là, on a que tu rates peut-être une opération, il te parle comme si c'était ton parent, mais il te chiffonne carrément. Ouais. Ça leur donne là d'où vient la rancune. Vous, dans votre cas, racontez-nous un peu. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Comment ça se passe? Parce qu'on observe quand même qu'il y a pas mal de dérives quand même dans ce milieu-là. De la drogue, des bagarres, des règlements de compte, des rapports de force, des conflits d'intérêts, trafic d'influence, abus de toutes sortes. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a la vente des stupéfiants comme le tramadol qui se vend très moins cher. Les camarades te proposent même, ils t'harcèlent même d'acheter. Ah bon? Et lorsqu'on organise peut-être une fête, les camarades viennent avec ça à la fête. Ils introduisent ça dans des boissons secrètement. Et lorsque tu en consommes, tu dors carrément et le matin, tu ne te souviens plus de rien. Bah, ils prennent ça où, ce tramadol-là? C'est en vente partout. Partout? Très moins cher. Moins cher, ça veut dire que c'est combien? 25 francs. Sérieux? Et un seul comprimé, est-ce que vous imaginez un peu ce que ça peut avoir comme effet? Lorsque tu bois, tu dors, tu ne te rappelles plus de rien. Pourquoi boire si on veut dormir? Pourquoi? Madame, vous ne vous rendez pas compte. On met ça secrètement dans des boissons. D'accord. Alors, vous avez dit, dis-nous, on nous parle des fêtes. Mirabel veut dire quelque chose. Vous appelez ça comment, les fêtes? Système apart, chilling. Voilà, système apart. Système apart, c'est quoi? Système apart sont lorsque les jeunes garçons organisent, ils cotisent, ils louent l'appartement, soit une villa, pour que les filles puissent arriver. Et là, maintenant, la fête commence. Ils cotisent, mais ça doit coûter cher, ça? Oui, ça dépend des choses de luxe pour flatter les filles. Qui savent que les jeunes avec des piscines et tout? Oui, les jeunes filles sont attirées par le matériel. Ils vont voir ça. Elles vont dire que le gars, il est bobo, il va m'entretenir, comme ça. Du coup, tu pars, tu vois la maison climatisée, fauteuil en cuir, comme ça, voilà. Je suis flattée d'abord par l'environnement. Et déjà, comment on fait pour arriver là? Est-ce qu'on dit à ses parents qu'on est en train de partir, on va assister à une telle fête? Non, surtout pas. Non. Non, vous dites jamais? On ne dit pas. Qu'est-ce qu'on dit alors aux parents? Bon, quand tu veux sortir, tu vas pas... Bon, ma camarade organise un anniversaire, il faut que j'aille. C'est tout, l'anniversaire. Ou bien quand sont les fêtes de gastronomie, tu dis qu'il y a la soirée de l'école, il y a les camarades. Tu ne vas pas dire que... Sinon, on va refuser. C'est vrai, Patricia? C'est la même raison. Vous dites quoi à vos parents? Un bal de fin d'année que les professeurs organisent. Mais les professeurs vont danser avec les élèves, là? Non, là, on dit juste pour que les parents prennent ça au sérieux. Ah, d'accord. Okay. Et vous allez sortir habillés de façon normale ou bien vous avez des vêtements dans les sacs? On a des vêtements dans les sacs. On s'habille chez les camarades qui vivent peut-être seuls ou avec des parents qui travaillent et rentrent un peu tard. Mais pourquoi vous ne portez pas vos vêtements ou alors il y a un type de vêtements. Il y a dress code. On dit le dress code. D'accord, il y a un dress code. Oui. Du coup, si tu sors parfois, les dress codes, c'est quoi exactement? Le dress code, ça dépend. On peut dire fille en matelot sexy. Matelot, petit top, petit haut, talon. Ça dépend du pantalon des sports. Avec des parties exposées? Oui. C'est quels sont des habits sexy qui moulent. Oui. Donc, qui montrent la morphologie à toutes les formes. Oui.
Oui, donc du coup, je ne suis pas sortie comme ça de la maison. Sinon, on m'a dit que c'est parce que tu vas bien t'habiller. Ah non, sinon le parent il va se fâcher. Oui, tu t'habilles, tu peux même te maquiller chez ton ami, tu mets touche ton ami. En sortant, vous portez quoi alors? Je peux lancer un habit, toi, que... Un pantalon avec un t-shirt simple, avec la tennis simple, bébé de maison, tu dis au revoir, tranquille. Au revoir papa, au revoir maman. Oui, Angie Coquet, tu t'amuses bien, tu vas tranquille. On dit Coquet, tu t'amuses bien. Et voilà, elle arrive chez sa camarade de classe. Tu changes, tu portes l'habit, tu te transformes en fait. D'accord. Bon, pour les élèves, on souvent plus les perruques. Puisqu'on n'a pas le temps de se coiffer, puisqu'il y a l'école après, tout ça. On a nos perruques, tu te transformes, on peut même pas te reconnaître, on peut même te voir en route, on ne sait pas que c'est sa fille. Pourtant, ce soir, tu as les cheveux détachés, mais quand tu arrives, tu as la perruque, tu es maquillée, on te maquille, voilà. Tu es grand, tu fais plus grand, tu fais peut-être que 23 ans, fais pas ton âge. Voilà. Ouais. Alors, vous arrivez à la fête. Tu arrives à la fête, tu vois l'ambiance. Est-ce que ce sont vos vêtements? Il y en a quand même qui prennent des vêtements ailleurs parce qu'il faut être à l'heure le jour-là. Il faut quand même être à la mode. Oui. Il faut... Les filles, bon, pour les filles qui n'ont pas, oui. Elles vont partir chez les copines, demander les vêtements pour aussi montrer qu'elles ont code de l'influence. Parce qu'elle ne veut pas être qu'on dit qu'elle est mal habillée ou bien elle est ringarde. Oui, elle est ringarde. D'accord. Alors on arrive. Là, on se comporte d'une autre manière, on se comporte comme une femme. On n'est plus la jeune élève naïve. Le bébé, on va dire qu'on peut t'inviter prochainement. Tu dois faire la donne pour que prochainement les garçons disent que oui. Ça faire la donne signifie quoi? C'est montrer que tu es vraiment grande. Voilà. Que tu suis vraiment le look. Que tu suis vraiment le look, Patricia. Donc ça veut dire que vous faites comment alors? Vous arrivez ou quoi? Vous faites comme une fille qui est grillée, une fille qui... On se comporte comme une grande. Donc en fait, de ces choses qu'on ne pensait même pas faire, les choses que nos parents ne sauraient nous reconnaître dans ces choses. Donc ça veut dire quoi? Vous arrivez, vous vous comportez comment? C'est quoi, des bisous? C'est des... On se met dans la peau d'une autre. Oh. C'est un peu ça. Mais dis-nous, se mettre dans la peau d'une autre, c'est quoi concrètement? On n'est plus élève, on est de jeunes femmes. Qu'est-ce qu'on fait donc de nouveau? Qu'est-ce qu'on fait qu'on n'a pas l'habitude de faire? On s'embrasse. Chilling. Oui, on s'embrasse, on fait des bisous. Et surtout lorsqu'on avait à consommer le verre où il y avait du tramol. C'était des choses que toi, tu ne te rappelles plus. Le tramol, vous êtes au courant non, on le fait de façon... ok, on vous fait boire ça, on vous fait consommer ça sans votre accord. Ouais. Oui. Après, il y a les effets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Bon, en tout cas, on va parler de ça. Vous allez nous raconter un peu les chilling. On revient vers vous. Kelly, vous nous dites alors, ce fameux professeur, il est tout nouveau. Il arrive, il est recommandé par le responsable qui lui demande de venir vous voir pour que vous essayiez un peu de l'intégrer. Voilà, lui dit que voilà. Et puis voilà, vous le voyez. Et au début, comme ça, il vous a plu ou pas? Bah non. Bah non, il était comment? Non, en fait, c'est que je ne regardais pas ça parce que dans ma tête... Ah, vous ne regardez pas ça? Oui, ça. Je ne regardais pas ça. Quand je dis regarder, c'est que y a des choses que je ne vois pas, quand je ne veux pas voir. Vous avez vu quoi alors juste? J'ai juste vu un enseignant. Un enseignant, parfait. Parce que la vérité, c'est que j'avais dit et j'avais promis que j'allais jamais sortir avec un enseignant. C'était oui. L'enseignant, le proviseur envoie, il vient, il me demande, je lui explique ce qu'il faut faire, je lui explique, voici. Et là, il est sérieux, il est vraiment l'enseignant? Non, il est l'enseignant, il est sérieux, oui. Okay. Et puis, je lui dis, bon, moi, je ne serai plus de la partie parce que ma mère ne veut plus. Je fais terminale, c'est assez sérieux. Il faut que je me donne vraiment à mes études et tout. Il me dit, non, tu dois participer. J'ai dit, je ne peux plus, j'ai fait 2 ans, je me suis donné à fond, c'est assez absorbant. Et moi, quand je travaille, je donne un peu de moi. Oui, ma mère le sait, voilà pourquoi elle ne veut plus. Il est allé se plaindre chez le proviseur. Bah oui, il s'est plaint. Le proviseur me convoque dans son bureau. Il vous demande de ne pas laisser tomber? Oui. Et il m'a même un peu menacé. Il a dit qu'il pourrait m'exclure du lycée si je refusais. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous faites? Bah, je suis rentrée, j'ai dit à ma mère. Elle a dit ok, c'est pas grave, si on peut t'exclure pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plus assurer le poste de présidente. D'accord. Parce que c'est assez absorbant. Ok. Bon, j'ai donc choisi le poste de rédactrice en chef. Bon, je ne savais pas que ça allait m'absorber presque autant ou sinon plus. D'accord. Parce que je me suis retrouvée à quelquefois appeler mon père à l'aide pour qu'il vienne m'aider au travail. C'était super absorbant. Avec l'enseignant? Avec l'enseignant, avec le club surtout. Non, enfin, on veut connaître un peu la suite de l'histoire avec l'enseignant. Bon, ça se passe comment?
il fait comme ça, un sentiment de rancune. Parce que le proviseur m'a menacé. Du coup, je suis fâchée. Je commence à éprouver comme sorte de rancune à l'égard de l'enseignant. Et comme c'est un enseignant de français, et comme j'estime que je ne suis pas petite en français, il n'est comme une sorte de concurrence. D'accord. Voilà. Et ce qui fait qu'en classe, on avait très souvent des prises de bec. Tous les deux? Oui, devant les élèves. Ces gens, il fait une erreur et moi je lui dis, mais monsieur, vous vous trompez ici, c'est pas comme ça. D'accord. Et là, il commence à vous remarquer un peu plus, j'imagine, en fait. Je crois que la principale raison pour laquelle il m'a remarqué, c'était ma copie. On a composé, on a fait un devoir et puis il dit, Fautaï me dit, c'est qui? Je me lève, il dit, tu fais quoi ici? J'ai dit, pardon monsieur, tu fais quoi là? Je fais ce que les autres font. Non, ta place c'est pas ici, ta place c'est en a. Il a vu, oui, il a vu que j'étais bien plus forte en français que les autres et il a estimé, bon, c'est surtout ça qu'il a fait me remarquer. En plus du fait que le proviseur l'a envoyé. Vous avez dit que vous avez été harcelé par ce même professeur? Oui, harcelé dans la mesure où les activités du club se mélangeaient avec les activités personnelles. Je me rappelle en décembre, j'ai passé pratiquement les fêtes de décembre à saisir des poèmes personnels. Ses poèmes à lui, parce qu'il écrivait des poèmes. Il m'a remis des poèmes à saisir. Bon, c'était genre, je me disais... Jusque-là, c'était le travail. À quel moment vous avez senti quand même que c'était autre chose, Kelly? Au moment où il m'appelait tout le temps. D'accord. Oui. À quel moment il a commencé à vous faire les avances? Ça a commencé en décembre. Ouais. Avant qu'on ait un congé. Vous avez refusé? Il vous a dit, je veux dire, il était assez clair? Ou alors... il a été assez clair, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, que je lui plaisais, qu'il voulait sortir avec moi. Je lui ai dit non parce que pour moi c'était inenvisageable. D'accord. Voilà. Je lui ai dit non, il a insisté. Il a insisté pendant combien de temps? Bah, pendant beaucoup, parce que je crois qu'on a commencé à se tuer ensemble en mars. Ouais. Alors il a insisté pendant longtemps, ça veut dire quand il venait à l'école, pendant qu'il dispensait le cours, vous étiez normal. Vous ne le regardiez pas ou bien il y avait quelque chose de bizarre en classe ou alors vous jouez bien le jeu, personne ne soupçonnait quoi. Voilà le problème avec les professeurs qui sont jeunes. Il vient, je crois qu'il avait 25 ans. Déjà, automatiquement, moi, je dirais que les enseignants qui sont jeunes ont déjà ce désavantage-là. Ça peut être un point positif pour ces enseignants-là parce qu'ils vont faire une longue carrière, ils vont prendre la retraite, ils auront encore assez de... Certainement. Ça dépend, en fait. Ils auront beaucoup de problèmes en ce sens que on ne porte pas sur eux le même regard qu'on porte à l'égard des enseignants qui sont un peu plus vieux. D'accord. On les simplifie. Très bien. Donc celui-là, quand vous avez commencé à entretenir la relation, comment il se comportait alors quand il venait quand il était en classe? Est-ce qu'il vous punissait? Est-ce qu'il vous évitait? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un contact ou alors pendant le cours, il vous ignorait? Est-ce que tout restait normal en fait? Bon, même pendant la relation, il y avait toujours ce sentiment de conflit entre nous. Prise d'ego, des conflits égotiques. Dites-nous un peu, Kelly, qu'est-ce qui vous a fait accepter les avances de votre enseignant? La vérité, c'est que je ne sais vraiment pas. Il est carrément, en fait, ça s'est passé de façon subliminale. Il a été tellement présent, tellement. Tu te réveilles à 5 h, tu vois, il t'a déjà envoyé le message. À 8 h, il t'a envoyé un message. À 10 h, il t'a envoyé un message. À l'école? Vous avez le téléphone à l'école? J'ai eu le téléphone à partir de terminale. Oui. Et vous partez avec le téléphone à l'école? Oui, quelquefois. Mon principal savait parce qu'il m'avait demandé de l'appeler au cas où on avait des heures libres. D'accord. Qu'il finisse son programme, il savait. Quand je dis mon principal, c'est mon professeur principal. Ouais. J'étais chef de classe. Mais sauf que les téléphones, ils sont interdits quand même dans les écoles. Bon, c'est vrai. Vous permettez je me le permettais pour plusieurs raisons parce que j'étais rédactrice en chef et... D'accord. Voilà. Je me le permettais pour plusieurs raisons. Enfin, qui vous permettait quand même d'avoir ce nombre de... Oui. Ok, voilà. Donc vous avez accepté parce qu'il était là. Est-ce qu'après, on va suivre les réactions des autres? Donc, il était là et vous avez cédé. Ouais. Bon, tout le temps présent. Et puis, qu'est-ce que je dirais même? À un moment donné, il te menaçait. En classe, il y avait tout le temps des... N'empêche que vous avez cédé. Bon, est-ce que vous avez commencé à l'aimer? Je crois que oui. Ouais. Oui. Et donc, vous avez pu gérer cette relation-là jusqu'à la fin de l'année scolaire? Oui. Et j'ai réussi mon examen. Et vous avez réussi votre examen? Oui. Vous êtes toujours ensemble? Non, ça fait trop longtemps que c'était... Pourquoi vous êtes séparés? Bah, parce que c'était un homme qui tirait sur tout ce qui bougeait. En plus de draguer mes copines, il a dragué ma petite soeur. Et je crois que c'est là que j'ai dit que... Vous avez commencé à être jalouse alors, hein? Donc il draguait aussi beaucoup de vos camarades de classe? Bon, oui, naturellement. Ouais. D'accord. Avant de prendre le Vox Pop, on va écouter Mirabel, les Chilling.
Dites-nous, qu'est-ce que vous avez osé faire, que vous avez regretté pendant que vous étiez élève? Parce que bientôt, on va observer une courte pause et on va recevoir la deuxième équipe. Donc, dites-nous. Bon, pendant les choses les plus crazy, comme on dit, incroyables. Incroyable. C'est vraiment incroyable ce monde. Bon, du coup, quand tu recouvres dans le chilling, tu reviens comme une autre personne. Je peux dire comme si tu étais possédé par un démon qui te pousse à faire les choses vraiment. Tu as tiré. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tout le monde fait à ce moment-là? Bon, là, moi, je ne supporte pas l'alcool d'abord. Bon, du coup, j'étais obligée de boire. Parce qu'on dit que tu ne bois pas. Tu es obligé de boire. Je suis obligée de fumer la chicha. Je suis obligée de te recouvrir dans certains univers que toi. Il y a des jeux dangereux aussi pendant ce moment-là. Et ils attendent sur environ de 2 heures, 3 heures pour lancer Action Vérité. Parce qu'à l'heure, là, la plupart ils sont arrivés. Tu as tellement bu, tu as tellement dansé. Ouais. Et c'est quoi les Actions Vérité? Qu'est-ce qu'on demande de faire? Action Vérité, c'est pas Action Vérité qu'on joue simplement au catch. Ça, c'est le haut niveau. Le haut niveau d'Action Vérité? Waouh! Donc, vous faites quoi? On vous demande de faire quoi comme action? Action Vérité, on va demander toujours quand il y a beaucoup de filles. On demande toujours beaucoup de filles. On veut toujours des filles pour ça. On demande aussi si tu es prête, si tu veux faire. Il y a des filles qui refusent, il y a qui partent. On va te demander que si tu passes et que prochainement on t'invite, on demande des rangs, même à 2, on te menace. Okay. Là, tu vas sortir. D'accord. Donc, du coup, tu es obligé de jouer. On peut vous demander de faire quoi, par exemple? Comme tu veux, ils aiment toujours action. Tu vois, quand ça arrive à action, on va te dire, il commence doucement, fais d'abord bisous. Fais bisous. On m'a dit que voilà, tu suces les seins, tu embrasses comme ça, des choses comme ça, oui. On va te dire, va dans la chambre, vous avez 5 minutes et vous faites la vidéo pour montrer que vous avez vraiment fait cela. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là. Et les filles se retrouvent en train de faire, ils éteignent toujours les lumières parce qu'on ne fait pas ça dans la lumière. Tu éteins les lumières, on met tout en ordre. Il y a un petit téléphone là qui donne sa torche. Donc, tu vois les visages des gens. C'est grave. Et pendant ce moment-là, il y a beaucoup de femmes justement qui ont perdu leur virginité, qui sont violées aussi. Oui, il y a des garçons qui, peut-être qu'ils invitent une fille en classe qui craignent trop, qui piège. Ils attendent que tu dois boire. Après, ils profitent de l'occasion pour t'amener dans la chambre. Ils font des vidéos pour qu'après, dans les groupes WhatsApp de l'école, on publie, on te met la honte. Et parfois, on peut peut-être faire le chantage avec. Ouais. Donc, et pendant, on vous viole? Il y en a qui ont été violés? Oui, j'ai des amis qui ont été violés. D'autres qui sont tombés enceintes? Oui, pendant ces jours-là, tu es vraiment frustré. Du coup, tu rentres à la maison, tu reviens tous après. C'est ça qui met donc un esprit de vengeance. D'accord. Pour d'autres filles, dans les têtes, alors elles vont dire qu'elles vont faire mal aux garçons. Elles se retrouvent dans un monde de prostitution. Elle va coucher avec beaucoup de garçons pour avoir de l'argent, pour montrer aussi qu'elle n'est pas petite. Donc ça vient. Et il y a d'autres qui aussi quand même qui conçoivent, mais qui ne savent même pas qui est l'auteur de leur grossesse. Oui, tu sais pas tellement, tu es nombreux. Tu te rappelles même plus ce que tu as fait parce qu'on t'a donné les verres. Tu sais donc pas plusieurs personnes peuvent le faire. Oui. On appelle ça généralement le rallye. Donc c'est avec le corps d'une femme. 3 garçons, 4 garçons sur le corps d'une fille. Ça de rallye, oui. Sans préservatif. Non, tu sais même pas les maladies, tu connais rien, tu ne te souviens pas. Ouais. Dis-nous un peu avant qu'on observe une courte pause, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer tout ce qu'il y a comme violence et autres dans les établissements? Les gens qui viennent avec des armes blanches, des couteaux, des machettes, des bagarres. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces élèves-là? Vous, en tant qu'ancien élève, bon. Des clans, comment ça se passe? Bon, pour moi, j'avais remarqué cela, l'établissement que je fréquentais, un groupe d'élèves. Ils avaient des habitudes de venir avec des couteaux. Ils viennent avec, te disent que c'est pour couper quoi, c'est pas. Ils ont toujours des raisons banales, des lames comme ça. Donc, du coup, ils vont influencer les plus petits. On les appelle les grands frères. Donc, peu importe ta classe, il y avait un garçon 3e, il influençait même les gens de terminale à cause parce qu'il était dans les grands, les quartiers comme les quartiers populaires. Oui, les quartiers, oui, populaires. Bon, les quartiers réputés quand même dangereux. Dans la violence. Ouais. Oui. Du coup, c'est pas qu'il y a c'est pas qu'il y a des conflits, c'est pas qu'on discute quelque chose ou bien. Ils discutent la copine, une fille, soit. Ils disputent une fille. Oui. Soit peut-être que si tu sois avec un gars dans la salle de classe ou au collège, qu'il remarque qu'un professeur te fait la cour, il va vouloir se rivaliser avec le professeur. Non, c'est un peu ça. Donc, des fois, il y a des élèves qui ont les mêmes copines avec les enseignants. Oui. Et là, il y a une certaine guerre. Oui, et il y a aussi généralement les dames, les professeurs dames,
elle, quand tu as peut-être un niveau, peut-être qu'elle a un collègue qui intéresse et qu'elle voit que tu as ton collègue intéresse, t'aime plutôt toi, elle va te mettre la vie impossible, elle va te dire ta coiffure n'est pas bien, ta vie n'est pas comme ça. Du coup, tu es en colère. Donc, si tu as pas une bonne éducation, tu peux poser les actes que après tu regrettes. D'accord, Patricia, oui, vous voulez parler? Parce qu'on va, oui, pour vous, les causes de la violence et tout. L'éducation d'abord que les élèves reçoivent à la maison, les parents doivent surveiller franchement les enfants. Certains parents croient que c'est à l'école qu'on doit refaire l'éducation de leurs enfants. Oui, ils se trompent largement. L'éducation qu'on reçoit à la maison joue un grand rôle dans notre vie. D'accord. Je peux dire quelque chose avant qu'on termine? Oui. En fait, je pense que tout échoue à la maison. Parce que la vie devient de plus en plus dure avec l'inflation et tout. Les parents, ils sont plus occupés à chercher l'argent dehors qu'à éduquer leurs enfants. Du coup, l'éducation, ça va dans tous les sens. Parce que moi, malgré ce que j'ai fait, il y avait des choses que je n'imaginais même pas faire. Par exemple, frapper un enseignant, l'insulter directement, parce que moi j'insultais peut-être, mais avec des métaphores, l'insulter directement, ou alors le blesser, ou alors porter une âme blanche avec lui. Donc en fait, tout se passe à la maison. Les parents doivent comprendre que l'argent est bien, mais l'éducation des enfants est mieux. On en parle justement parce qu'on va recevoir les parents dans un court instant. Le temps de suivre ces différentes réactions. Quant à vous qui nous regardez, vous savez, c'est le moment de nous écrire, envoyer un nouveau témoignage et réactions. Vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Allez sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes TV 2015 sur Facebook, l'émission en ligne sur la page officielle Equinox TV. Écrivez-nous, on écoute attentivement ces différentes réactions. Après, on reçoit les parents. Merci. Selon moi, ce qui crée le conflit entre un élève et son professeur, c'est aussi parfois le comportement des élèves. Un élève, peut-être qu'il ne s'habille pas bien ou il se comporte mal en salle. Quand le professeur lui parle, il veut regimber. Comme quand il fréquentait encore, il y a eu des cas comme ça. Un élève qui vient en salle mal habillé, quand le professeur lui parle, il veut montrer qu'il est grand devant ses amis. Et quand le professeur lui parle aussi, ça l'énerve. Il dit, peut-être on lui demande que pourquoi il est mal habillé, il dit que ses parents n'ont pas d'argent. Quand on lui dit que si ses parents n'ont pas d'argent, il reste au quartier. Bon, il commence à donner les mauvais mots au professeur et il commence à se chamailler. Là, je peux dire que ce qui crée un conflit généralement entre un encadreur et son élève est le manque de suivi pour les élèves. Parce que quand l'élève se jette, et aussi la mauvaise fréquentation des élèves. Et c'est aussi ça, quand tu fréquentes, quand tu as une mauvaise compagnie, ça te pousse à beaucoup faire ce qui n'est pas digne de toi. Et ça ne te pousse pas à beaucoup suivre les pas de ton professeur. Voilà ce que je peux avancer. J'en regroupe plusieurs personnes dans des mains différentes, ce qui fait que je trouve plusieurs cas. Un élève qui veut montrer qu'il est plus sage ou plus intelligent que le professeur, là dans ce cas tu dois seulement te calmer pour essayer de le ramener. Parce que lui, ce qu'il fait parfois, ce n'est pas de son gré. Il veut faire pour montrer son arrogance et son orgueil. Et pourtant, ce n'est pas ça qui... Ce qui crée un conflit entre le professeur et son élève est que de nos jours, les jeunes, sont souvent trop rageux envers le professeur. Il y a aussi les comportements que les professeurs affichent envers un élève. Qui peut arriver comme ça, qui commence à afficher un élève en classe, qui n'est pas du tout content. Vous savez, les élèves qui sont en classe, quand un professeur se met donc à gronder, un élève, il y en a aussi ses amis qui crient de gauche à droite. Et c'est ça maintenant qu'il a eu, lui, c'est ça alors qu'il remonte sa rage. Et comme il ne peut pas supporter, comme aujourd'hui, le monde est comme ça, les élèves, ils se fâchent, les enfants, ils ne parviennent plus à arrêter leur colère. Il se dit que c'est en manquant du respect à son professeur qui va réussir à monter. C'est voir que c'est ça qui crée les conflits entre les élèves et les professeurs. Cette confusion, déjà, l'éducation commence d'abord à la maison. Oui, c'est la base de toute chose. Les parents d'abord doivent bien éduquer leurs enfants, de respecter leurs encadreurs, de respecter leurs professeurs et les maîtres d'école. Donc tout commence dans le domicile familial. Depuis ce certain temps, il y a des petits incidents qui se sont déroulés dans
nos divers lycées et collèges. C'est pas aussi bon. Il faut que l'État prenne les dispositions. L'État doit prendre les dispositions pour mettre peut-être au sein des collèges et des lycées, même l'aspect sécuritaire, pour détecter les élèves voyous, ceux qui fument le chanvre, ceux qui viennent à l'école avec les couteaux, etc., etc. Donc l'État aussi a aussi une grande partie, à s'imprégner. De retour sur le plateau de Parole des femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous recevons des élèves, nous avons parlé de la vie d'une élève et elles ont fait des témoignages qui vous ont certainement marqué d'une manière ou d'une autre. Place à présent aux autres jeunes. Cette fois-ci, ce sont les jeunes mamans, ce sont les encadreurs, ce sont les conseillères. J'accueille sur ce plateau Carline Kendo. Bonsoir Carline. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous allez bien Carline? Très très bien. Bonne fête de la jeunesse. On est encore jeune. Bonne fête de la jeunesse. Carline Kendo, vous êtes célibataire, mère de 4 enfants. Vous êtes commerçante, vous vendez un peu de tout. Vous vivez à PK12 dans l'arrondissement de la 3e. Vous êtes en même temps parent. Oui. Vous accompagnez les jeunes. Vous avez des grands enfants de 20 ans, 16 ans, 18 et plus. Exact. Et vous avez suivi attentivement les témoignages de nos filles, de nos sœurs, de nos petites sœurs, bref, de ces anciennes élèves qui sont aujourd'hui des étudiantes qui revenaient un peu sur ce qu'elles ont eu à faire quand elles étaient encore sur les bancs. Oui, oui, exactement. En tant que parent, dites-nous, ça vous fait quoi d'entendre de telles choses? Est-ce que ça vous surprend ou alors vous n'êtes pas du tout surprise? Dites-nous. En tant que parent, il y a d'autres choses que j'ai compris là qui m'a vraiment fait un tic, comme la drogue, qu'on dit qu'on amène tous les enfants à prendre. D'autres disent qu'elles ne sont pas d'accord, mais la compagnie les amène à prendre, on essaie un peu de leur convaincre. L'autre là, ça m'a vraiment fait un tic, parce que du coup, quand tu vois tes enfants, quand tu vois les enfants qui grandissent, tu ne penses pas un seul instant que les enfants avec qui tu es à la maison, qui sont tellement calmes, qui t'écoutent, qui font semblant, dociles, respectueux, naïfs, quand ils se retrouvent dehors avec des amis, ils deviennent encore plus grands. Et alors, ça nous appelle à être plus vigilants, très très vigilants. Je demande aux parents de visiter les chambres des enfants, les salles de classe des enfants, quand les enfants se lèvent le matin pour aller à l'école. J'interpelle aussi les professeurs, l'établissement, quand les enfants arrivent à l'école. On peut vraiment fouiller à l'entrée, même à la sortie, même en récréation, pour essayer de voir. Parce qu'à tout moment, on ne sait pas à quel moment ces enfants se retrouvent avec tout ça. Vraiment, c'est vraiment très, très surprenant. Très surprenant, en tant que parent. Nelly Bovi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Nelly? Très bien. Nelly Bovi, vous êtes conseiller, psychologue, vous donnez des conseils aux jeunes, vous encadrez les jeunes et même les jeunes, les mamans précoces. Oui. Et vous êtes célibataire sans enfant, vous vivez à Bonamoussa-Dila, arrondissement de la 5e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et comme Caroline, vous étiez juste à côté, vous suivez attentivement les réactions de ces jeunes élèves. Dites-nous. Bon, moi, je dirais que ce n'est pas surprenant. Ouais. Parce que déjà sur le terrain, en tant que conseillère, j'ai rencontré beaucoup de situations. J'ai vu des enfants où, bon, en fait, parfois j'écoute des larmes, mais je ne manifeste pas devant ces jeunes enfants, mais j'ai mal. Et aussi, je dirais que les parents doivent vraiment prendre soin de leurs enfants. Peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas exactement comment faire. Il y a certains parents qui doivent être dépassés par les événements, qui ont perdu le contrôle sur leur enfant, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Est-ce qu'il y a des pistes, des conséquences vous leur dites de prendre soin de leurs enfants? Ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'il y a des parents justement qui nous écoutent. Bien sûr, et il y a des parents qui ne savent même que pas. Même le parent le plus prudent arrive quand même à se faire berner quelque part. Oui. Ils sont de plus en plus malins. C'est incroyable, dites-nous. Oui, je dirais qu'il y a même des parents qui ne savent pas ce que les enfants traversent et les enfants vivent là dehors. D'accord. Et bon, surtout que les enfants m'appellent tantine, m'appellent tantine et je suis comme leur amie. Certains enfants souffrent et ils me disent certaines choses. Bon, je dirais que
les parents devraient faire de leurs enfants leurs amis. Il faudrait que l'enfant n'ait pas de secret envers sa maman, surtout la maman, parce que la maman est toujours disponible. La maman est celle-là qui, elle est celle-là qui fait la maison. Elle est celle qui décide. Elle est celle qui décide ce que sera sa maison. Maintenant, il y a des circonstances atténuantes. Il y a des familles monoparentales. Il y a des familles où le papa est séparé, divorcé de la maman. Ou alors, du moins, il y a des familles où c'est le papa seul qui joue le rôle à la fois du père et de la mère et vice-versa. Des familles où la maman aussi joue à la fois le rôle du père et le rôle de la mère. Oui, c'est vrai. Mais je dirais qu'après tout, je dirais que seul Christ, les mamans devraient amener les enfants à Christ. Parce que les enfants qui ont reçu l'éducation, je vais dire la parole de Dieu, qui vivent selon la Bible, les Saintes Écritures, ne sont pas exposés. Ah bon? Oui, je dirais ça. Ouais. Et du coup, il y a des enfants, même sur le terrain, je conseille souvent à certains enfants de s'accrocher à la Bible parce que je me dis que seule la Bible peut nous apporter une telle solution. Est-ce que vous pensez que dire à l'enfant de lire la Bible, ce n'est pas facile, c'est pas une façon de se débarrasser un peu, bien de décliner un peu sa responsabilité sur le terrain, puisque justement vous êtes régulièrement sur le terrain. Dites-nous quels sont les cas récurrents. Bon, comme par exemple, il y a une famille et la maman, selon elle, elle a les enfants posés, les enfants obéissants. Or, ces enfants, quand elle demande à 18h, elle demande à l'enfant aller dans la chambre. Mais l'enfant se précipite à aller dans la chambre parce que derrière la maison, il obéit. Derrière la maison, il y a l'auberge. D'accord. Et dans la maison, il y a un trou que les enfants ont percé et ils guettent, ils voient ce qui se passe dans l'auberge. Dans les chambres. Et du coup, l'enfant, dans les chambres, oui. Du voisin. De l'auberge. Oui. Donc l'enfant dont... Les chambres de passe en fait. Oui. Oui. Et l'enfant dont à un certain âge a déjà il a les touches. Il peut te dire parler des touches, comment ça se passe. Mais la maman, elle ignore tout cela. Bon, je dirais que la maman devait aussi être un peu curieuse. Donc ça veut dire quoi? Contrôler les murs de la maison. Les murs aussi. Contrôler les murs de la maison. Il y en a qui font de gros trous pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Justement. Ouais. Et il y a même des parents, il y a des cas où il y a une fille qui se trouve dans une situation où elle te dit ouvertement que son père n'a même pas une idée de ce qu'elle vit. Son père ne sait même pas qu'elle a connu un homme. Pourquoi? Il y a des parents assez nerveux et tout. Oui, il y a des parents vraiment qui sont violents. Qui sont violents. Ouais. Et ils effraient même des enfants. Des enfants ont peur de souffrir. Ça éloigne plutôt l'enfant en fait. Oui. Ouais. Attendez, il y a une qui brûle l'impatience de parler là, mon Dieu, Nikaise. Bonsoir Nikaise. Bonsoir. Comment allez-vous Nikaise? Très bien, je vais très bien. Alors Nikaise Kenembene est communicatrice, étudiante en même temps, et via Village, rentrée carrière dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation Nikaise. L'honneur était plus. Allez, dites-nous. Vous êtes là, on vous écoute. Oui, en fait, j'ai écouté... Ah non, attendez, je vais dire quelque chose. Oui. Vous, Nikaise, vous avez été une mauvaise élève quand même. Non, disons plutôt une mauvaise complice, mauvaise conseillère. Du moins, vous jouez très souvent le rôle là. Vous aimez bien quand on est tout jeune, on est naïf, on ne sait pas ce qu'on fait. Oui. Vous jouez le rôle de celle-là qui donnait des conseils plutôt toxiques à ses camarades. Ah oui, d'une part, c'était vrai. Ouais. Parce qu'à l'école, j'avais beaucoup de gars. J'étais turbulente à l'école quand même. Pas turbulente déjà qu'en classe. Non, en classe, j'étais respectueuse. Mais dehors, là, avec mes copines, on faisait souvent des petits trucs avec les amis. Donc, du moment où quand tu avais tes camarades de classe, tu te laisses aller, tu te laisses emporter, tu parles de tout et de rien. Et en plus, tu vas voir l'une voix, tu te dis que, oh, comme tu vois comme ça là, j'aime mon camarade de classe comme ça qui veut sortir avec moi, je fais comment? Je dis que, mais tu fais comment comme quoi? Mais sors avec lui, sors avec lui. Ah bon? Il dit que oui. Non. Mais pourtant, moi j'étais sérieux, mais quand je pouvais pas, si il dit à ma camarade que je suis encore elle ne croyait pas. Même si c'était avec son enseignant? Oui. Elle t'a une mauvaise camarade. Bon, vous lui demandez de faire quoi d'autre? En fait, j'ai eu, il y avait une camarade de classe qui était venue me voir et me dit, il y a un prof qui lui demande de sortir parce qu'elle aimait mettre les sexy. Ouais. Tu vois, quand elle s'habillait, elle mettait toujours les mini et ça poussait plutôt, parce qu'elle avait les formes, il faut avouer qu'elle avait les formes, mais quand elle marchait, elle s'est fait se balancer, le professeur disait là que non, je vais sortir avec. Il est venu me voir, il dit que, ben, il faut aller la voir, non? Pourquoi tu viens me demander à moi? Moi, je ne sais pas moi. Ouais. Elle aussi est venue me dire que mais si tu l'aimes, il n'y a pas de problème. Tu peux sortir avec lui. Elle dit que non, je ne peux pas. Ouais. Et là, comme elle est partie dire au professeur qu'elle ne peut pas sortir avec lui, elle a dit que bon, si tu ne sors pas avec moi, je vais te mettre les oreilles en matière. Ouais. Et c'était la matière de base.
Oui, parce que si tu as 0 là-bas, la machine de base dès le premier temps, je ne sais pas à quel niveau. Et justement, il y a ces cas-là, c'est-à-dire on se dit, on a plus peur des enseignants, mais on n'a pas peur des camarades de classe. On se dit que notre fille est mieux encadrée, bien notre fils est mieux encadré parce qu'il côtoie ses camarades de classe. Pourtant, il y en a justement qui ne donnent pas toujours des bons conseils. Effectivement, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait donc, le parent? C'est là le parent d'abord, à la maison, le parent apprend d'abord à l'enfant à dire merci, bonjour, s'il te plaît, je m'excuse. Donc le parent inclut l'éducation de base à la maison. D'accord. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas ça. Ouais. Mais à l'école, on apprend plutôt les cours mathématiques, tout cela. Mais moi, j'interpelle plutôt les parents de mettre Dieu au sens du tout. Ouais. Parce que dès le départ, lorsque tu apprends ton enfant à respecter l'aîné, à respecter ceux qui sont autour de toi, à distinguer le bien et le mal. Ouais. Quand l'enfant grandit, l'enfant a déjà cette éducation-là. L'enfant a déjà cette éducation. Oui, il sait déjà que non, je ne peux pas toucher ça, ce n'est pas bon. Si je blesse mon camarade de classe, c'est blesser Dieu et c'est mieux blesser moi-même. D'accord. Votre message touche particulièrement une fidèle téléspectatrice désormais. Mende Efanden Victorine Fortune, c'est la femme d'un certain Cyril qui nous regarde depuis la ville de Kribi. On vous fait de gros bisous. Cyril Missili, voilà. On vous fait de gros bisous à vous, Mende Efanden Victorine Fortune. On espère que vous êtes toutes proches de votre chérie. Parmi une belle histoire. On n'a pas oublié, on a promis de faire un coucou. Des bisous à vous, ma belle. Bisous à toute la famille. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Kribi. Bonsoir à la famille Missili. Continuez. Ok, bon, je disais que quand l'enfant grandit, l'enfant a déjà cette éducation-là. Parce que blesser son prochain, c'est se blesser moi, c'est se blesser soi-même. Oui. Du moment où le parent s'éloigne des enfants, c'est parce que l'éducation de l'enfant commence dès le bas âge. Et puis le parent s'éloigne, il démissionne. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui ont démissionné. Oui, l'éducation. Comment se fait qu'un enfant va à l'école avec une arme blanche, un couteau, une lame, consomme du tramol? Le parent, et puis il y a la télé, il y a pas mal de choses quand même. Il y a des enfants, Internet, le téléphone. Ça va tellement vite. Comment on fait pour contrôler tout ça? Oui, c'est là où le dialogue intervient. Parle avec ton enfant, faire asseoir ton enfant. Tu conseilles ton enfant que ce que tu fais n'est pas bien. Du moment où tu constates. C'est pour ça qu'il y a certains parents qui ne communiquent pas avec les enfants. Ils sont renfermés. Donc, certains même, les enfants veulent même communiquer avec le parent. Mais le parent dit non, je n'ai pas le temps, va voir papa, maman, va telle personne. Voilà. Ils rejettent un peu la responsabilité, ils rejettent leurs enfants. Effectivement. Et maintenant, c'est là maintenant, l'enfant se trouve maintenant aller voir ses camarades de classe. Parce qu'on a l'impression que les enfants violents ont quand même développé certaines violences ou bien peut-être ont vécu dans un climat violent. Les parents se disputent tout le temps. Tout à fait. C'est pas tout à fait. Ou bien ils essaient de... On appelle ça comment... Est-ce qu'ils répètent un peu ce qu'ils ont vu? Ils essaient un peu de... Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Moi, j'en discute. Non. Vous pensez quoi, vous, les parents? Vous pensez que la plupart des cas, c'est ça? Pourquoi? Parce que je suis parent éducatif. Et puis... je pense que... Tout à fait, oui, je suis institutrice. Et puis, se référer à la Bible est bien beau. La Bible nous demande d'enseigner l'enfant quand il est petit sur la loi, comment l'enfant doit marcher. Quand il sera grand, il se souviendra. Si toi, le parent, tu contrôles ta vie et que tu ne mènes pas une mauvaise vie, tu es déjà un exemple pour les enfants. Ok. Quand tu es déjà un exemple pour les enfants, il y a des enfants qui connaissent le comportement du parent, de son papa, de sa maman. Il sait que chez nous, malgré l'éducation biblique qu'on l'enseigne, on ne fait pas de bêtises à la maison. Et alors, toutes les consignes que tu laisses, l'enfant marche comme tu demandes. L'enfant apprend, l'enfant fait les travaux ménagers, tu occupes l'enfant au maximum. Tu lui donnes les conseils dont il faut. Et au niveau où ça coince, il y a l'éducation locale qui est parfois plus forte que l'éducation de la maison. L'influence externe alors. L'influence externe. Du moment où tu as un enfant qui est rusé, la télé, les téléphones, non, ça ne vient même pas de la télé, non, même pas du voisinage, de l'école. Il y a des enfants qui sont intelligents et en même temps, ils ont une petite sagesse. À la maison, il est calme. Quand il est dehors, il devient lui-même, malgré le conseil possible que tu peux l'apporter. Je ne pense pas qu'un parent peut soutenir un enfant qui a peut-être l'arme blanche à la maison. Un parent peut savoir que son enfant est en train de fumer du chanvre. Un parent sait que... Oui, mais en même temps, on ne va pas dire, mais il y a des parents quand même qui sont au courant, qui ont des enfants rebelles, qui ont des enfants qui consomment des Ici, je prends le cas d'un parent qui n'accepte pas ça et l'enfant sait
que le parent n'accepte pas. Et alors, quand il franchit le portail du parent, il sait qu'avant de franchir, il va changer. Et il dans ce cas, comment le parent devrait donc se comporter quand il découvre le petit diable? Déjà, pour découvrir l'enfant, pour chercher à découvrir l'enfant, il faut être en contact avec l'établissement dans lequel l'enfant fréquente. Parce que si vous n'entrez pas en contact, vous n'allez pas le connaître. On appelle ce genre d'enfants des enfants à deux visages. Les enfants à deux visages, on les découvre à l'établissement. Proche de leur encadreur, proche de leur encadreur, le surveillant général, les professeurs titulaires. On va lire quelques messages. Un enfant qu'on éduque, c'est Roger qui écrit, un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne, dont l'éducation étant l'action exercée par des générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie. L'enseignant a droit de tout faire pour qu'on ait des citoyens bien formés et bien sûr, avec le concours des parents de ces derniers, puisque l'éducation commence à la maison. Évidemment, oui, l'éducation commence à la maison, mais il y a parfois, ça échappe certains parents. L'éducation, il est beau, tu as bien éduqué ton enfant, mais quand l'enfant sort déjà de ton poids, l'enfant devient une autre personne. Ce n'est plus ton enfant, tu ne reconnais plus ton enfant. C'est pour ça qu'il faut une vigilance plus absolue alors. Oui, plus absolue, effectivement. Manfred Didier Ngondé, quel sujet d'actualité? Bonne soirée les dames, merci. Julie, la violence en milieu scolaire est grandissante ces derniers temps à cause de certaines défaillances dont j'attribue la responsabilité. Alors, les parents qui ont abandonné l'éducation des enfants, le gouvernement qui a pris le pouvoir des enseignants pour donner aux élèves, la société qui est devenue un boulevard avec ses mauvaises choses et les enfants eux-mêmes qui ne veulent plus écouter les aînés. Il faut agir maintenant. Oui, il y a un slogan qui dit on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Mais on a devant certaines situations qui sont assez incroyables quand même. C'est-à-dire un enfant qui se fait réprimander par un enseignant et le parent vient. Et justement, c'est là où il rappelle l'enseignant à l'ordre devant son enfant. Oui, que ce n'est pas ton enfant, tu n'as pas le droit de répondre à ton enfant. Ce sont les gens qui ont davantage donné le zèle à ces enfants. à faire n'importe quoi. Moi, je condamne ce fait. J'ai connu une camarade de classe qui était turbulente, mais à l'école, quand elle arrive à l'établissement, dès qu'elle arrive là, elle appelle seulement sa maman. Un tel professeur avait fait ceci. Quand il vient là-bas, il réprimande le professeur. Jusqu'à il a demandé au professeur de se mettre à genoux et demander pardon. Oui. Et le professeur, il n'a pas du tout. Oui, si. Il avait demandé au professeur de se mettre à genoux. Ah, ça? Oui. Il y a aussi cette histoire de trafic d'influence là où l'enfant de tel refuse qu'on lui fasse ce nombre de choses. Par exemple, nous ne devons pas accepter cela. Mais là, si on essaie de punir les élèves, ils doivent se mettre à genoux. Un enfant va dire, moi, je ne mets jamais à genoux. Des choses comme ça. C'est là où j'en venais. C'est compliqué. C'est là où j'en venais mais elle est en disant, comme elle dit que la Bible a cité, c'est parce que si la maman avait la crainte de Dieu, elle ne devait pas demander à ce professeur de se mettre à genoux et demander. Oui, mais bien sûr. Jamais. Voilà, on est en train de sensibiliser davantage les parents sur certains hypocrites. Oui, Abigail dit, maman Julie, je vous assure que lorsque dans ce pays on mettra les gens qu'il faut à la place qu'il faut, beaucoup de choses vont s'améliorer. Je fais notamment allusion aux psychologues. J'ai été attristée dernièrement sur le cas du lycée Ayos. J'ai vu, on a invité les jeunes du plateau et il n'y a pas eu de psychologue, enfin. Voilà, elle pense qu'on devrait avoir des psychologues même dans des établissements scolaires. Et les psychologues, oui. Pourquoi ils sont reçus? Minette Ndjoka, bonjour, la communauté, cela tombe à point. La jeunesse d'aujourd'hui, plutôt les élèves d'aujourd'hui sont avec des points d'interrogation. Les mesures radicales doivent être prises, sinon aller à l'école fait peur. Enseigner avec la peur au ventre, vivement que le respect regagne l'école. Effectivement. Vous êtes d'accord? Oui, bon, il y a aussi un phénomène, il y a aussi une suggestion plus ça dit que quand les élèves entrent en classe, moi je suggérais ceci, lorsque l'enfant entre dans le portail, on doit contrôler tous les effets des enfants. Parce qu'il est admissible qu'un enfant, tu es à l'établissement, tu te trouves avec soit peut-être le couteau, soit peut-être le bouquet. Et même les établissements doivent aussi être sécurisés parce qu'il y a des établissements qui n'ont pas de portail, il y a des enfants peuvent fouiller et à midi il a rendez-vous avec son complice qui vient lui donner ces choses-là. Bon, mais là, moi, ce que je proposais encore aujourd'hui, nous sommes en train de faire des propositions. Oui, ce que je proposais encore aujourd'hui, j'interpelle même la nation de la sécurité, la police. Au Cameroun, tous les jours, on est toujours en train de recruter les policiers, les militaires, les policiers. Moi, je me pose la question de savoir
où ils vont travailler. Même dans des établissements aujourd'hui, je conseillerais aujourd'hui que dans chaque établissement, s'il peut avoir 2 policiers, les policiers qu'on recrute là. Les hommes en tenue. Oui, les hommes en tenue. Aristide Maniaka, merci à tous, à Julie. Le thème est assez alléchant, d'autant plus qu'on observe de plus en plus ces inconduites des jeunes apprenants, parfois accompagnés de leurs appreneurs enseignants. Cependant, chaque maillon dans la chaîne d'éducation a une responsabilité, et même l'élève. De sorte que si chacun joue sa partition, la mélodie serait harmonieuse dans la société, la famille, l'église, etc. Effectivement. Pour revenir à ce sujet, elle a dit qu'il fallait au moins 2 policiers par... Même avec ces policiers-là, mais l'enfant réussit toujours à vous échapper. Non, mais il y a les enfants. L'élève à des dos qui avait par exemple poignardé son camarade, s'il y avait la sécurité avec des policiers, je pense quand même qu'avec les hommes en tenue, l'élève devait craindre. Abigail, en ce qui me concerne, cette violence qu'on observe depuis des années dans nos différents milieux scolaires est due pour ma part à un manque de volonté politique pour ceux qui nous gouvernent et à cette dépravation sociale dans laquelle nous sommes. Pourquoi? Je m'explique. Est-ce que vous savez que les psychologues scolaires qui sont formés dans nos différentes universités ne sont jamais intégrés dans les établissements scolaires? Mais là, on parle beaucoup de psychologues. Même si certains s'en distinguent, ceux-là, voilà. Tout le monde veut les psychologues. Alors, il y a Émeric Aubameyang qui dit, quand mon prof de physique me mettait dehors en première, il aimait et je mangeais l'argent de Patrice, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait le message. Jackie Ortiz, c'est vrai que les jeunes profs peuvent avoir du mal à se faire respecter à cause de leur jeunesse. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus assez de temps pour sortir. Allez-y, le conseil que vous donnez, il n'y a plus assez de temps. Ok, moi, le conseil que je veux donner aux parents, c'est d'être vigilant et d'appeler aussi les élèves à être responsables. Chaque personne reste à sa place, que ce soit élève, que ce soit parent, que ce soit enseignant, chaque personne reste à sa place. Donc, j'appelle tout le monde à être responsable. La responsabilité veut le coup. Okay, mais moi, je dirais aussi aux enseignants de vraiment jouer leur rôle. Parce que pour moi, c'est intéressant de nous ajouter encore quelques minutes. Ah ouais? Merci à vous, Zéphirin. Allez-y maintenant. Oui, je dirais aux enseignants parce qu'il y a des enseignants qui font des avances à leurs élèves. Les enseignants qui font... Oui, peut-être tout part de là. Parce qu'on dit qu'une fois qu'on a déjà une autre relation qui n'a rien à voir avec... Pourtant, les enseignants doivent faire preuve d'éthique et de déontologie professionnelle. Une fois qu'on va outrepasser... Oui, les enseignants ne respectent pas ça. Ils ne respectent pas ça. Ouais. Et oui, il y a certains... Alors, est-ce qu'un parent devrait dire à sa fille, il ne faut jamais avoir de relation, entretenir une relation amoureuse avec son enseignant? Ou alors, ces enseignants qui jurent et qui promettent exercer en respectant les règles de l'éthique et de déontologie professionnelle, mais qui se retrouvent en train de harceler des fois, de courir après. Moi, les élèves tout à l'heure, elles ont dit qu'il y en a qui osent même discuter, c'est-à-dire on a une femme, une élève on se dispute avec un autre de nos... Vous imaginez un peu ce que ça peut faire? Pas normal. Et également, peut-être l'enseignant peut faire les avances à une élève. Donc, son camarade est dans sa même salle de classe. Voilà. Et du coup, cela crée en lui une haine envers l'enseignant. Oui, parce que il empiète un peu sur son terrain, en fait. Oui. Parce que peut-être dans leur tête, c'est inconcevable quand même qu'un enseignant se retrouve en train de courtiser, de faire la cour à une élève. Oui. Parce qu'un enseignant face à une élève, il est comme son parent. Bien qu'ils soient de plus en plus jeunes. Oui, ils sont là pour nous aider. Ouais. Ils doivent nous aider. Moi, j'interpelle... aussi beaucoup de parents à aider les professeurs, les enseignants. Les enseignants. Nous sommes... Alors, il y a professeurs et professeurs, il y a enseignants et enseignants. Oui, mais bon. Il y en a qui font mieux le travail. Vous parlez donc de quel type nous de professeurs? Nous interpellons le bon côté de l'enseignant. D'accord. Les enseignants qui sont conscients, qui veulent nous aider pour l'éducation des enfants. On nous ajoute un peu de temps. Nous interpellons le bon côté des enseignants. Les enfants qui peuvent les enseignants qui peuvent aussi nous aider pour l'éducation de nos enfants. Parce que lorsque l'enseignant dit les parents doivent nous aider, nous aussi nous demandons aussi à l'enseignant de nous aider aussi. Justement. Alors il y a des parents par exemple qui ont démissionné de leurs fonctions, qui ont tout confié aux enseignants et même aux répétiteurs, parce que ça va un peu plus loin même les répétiteurs. Vous savez que c'est une chaîne.
Oui. C'est-à-dire, on se dit, voilà, l'enfant à la sortie de la classe à 15h, l'enfant a des cours de répétition jusqu'à 18h. À 18h, il rentre à la maison, il mange, il fait ses devoirs, il dort. Il y a des parents qui ne pensent même pas à vérifier les cahiers de l'enfant, qui ne se rassurent même pas de la présence effective de l'enfant pendant les heures de classe. Vous convenez avec moi dès le départ que j'ai dit que l'éducation de l'enfant commence dès le bas âge. Dès le bas, dès que il n'y a pas un moment donné, on pense que l'enfant est assez grand et il n'y a pas question de grands enfants. Que tu sois adulte, tu es toujours l'enfant devant ta maman. Que tu vis sous le toit, tu es l'audier. Maintenant, parlons un peu de la violence. C'est que beaucoup d'enseignants se sentent en insécurité aujourd'hui alors qu'en plein exercice de leur fonction, ils ont de la peine. Ils ont même peur. Beaucoup d'enseignants vivent avec cette crainte-là chaque matin quand ils doivent aller dispenser les cours. Oui, j'ai une idée par rapport et une proposition. D'accord. Pour éviter que cela soit récurrent tous les jours dans des établissements, j'avais une proposition à faire en ce qui concerne le milieu scolaire. Ouais. Dites-nous, madame la Par exemple, si sur un banc d'élèves, ils sont assis à 3, et alors l'enseignant doit entrer dans chaque classe, il doit annoncer, il doit faire une annonce en disant, toutes les élèves qui sont dans la salle de classe, maintenant là, nous sommes très très vigilants. Si un de vos camarades, c'est 3 par banc ou 4 par banc, on constate que si quelqu'un constate que son camarade a peut-être l'arme blanche, la lame de rasoir, le briquet, quoi que ce soit, la personne doit venir signaler, il doit dénoncer la personne. S'il ne dénonce pas la personne, alors, quand on vérifie, si on attrape l'élève avec la lame de rasoir ou bien l'arme blanche, tout le monde qui est assis sur ce banc, on renvoie. Je pense que si on prend cette résolution, on renvoie tous les élèves là. Parce que... on renvoie combien de fois? On renvoie toute la classe, non? On renvoie les élèves qui sont assis sur le même banc. On interpelle la vigilance. On interpelle la vigilance de chaque enfant sur son camarade de classe. D'accord. Ouais, pour les amener à dénoncer. Parce qu'en même temps, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur. Une fois qu'on va dénoncer, comme par exemple, ce qui s'est passé, le professeur, ce qui s'est passé de l'autre côté à Yaoundé, quand la petite fille qui passait au lycée de Colbuisson, la petite fille qui passait au témoignage a dit, quand il est arrivé, il a dit qu'aujourd'hui, je vais faire mal. Je vais faire mal. C'est l'élève qui a dit ça? Oui, l'élève a dit ça quand on a interviewé la petite fille, on les interviewait. Elle a dit, l'élève qui a poignardé le professeur, qui a tué le professeur, quand il est arrivé le matin, il était tout nerveux, il a soufflé en classe qu'il va faire mal au professeur. Personne n'a signalé. Peut-être si on avait signalé, on devait peut-être sauver le professeur. Et puis j'interpelle aussi les professeurs à ne plus faire tellement face aux élèves. À ne plus les affronter physiquement. Oui, à ne plus les affronter physiquement du moment où tu te rends compte que tu as en face de toi un rebelle. Quand tu parles à l'enfant, si l'enfant se soumet, tu restes tranquille. S'il ne veut pas se soumettre, tu peux voir les dirigeants. Tu peux avoir le surveillant général, surveillant des secteurs et autres consorts. Oui, parce qu'en même temps, il y a les enseignants qui se font aussi bastonner dans l'établissement scolaire. Qui se font agresser. Bon, si on dit se soumettre, ça ne veut pas dire aussi que tu dois te plier devant l'élève. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il faut éviter les affrontements. Oui, il faut éviter des affrontements qui sont plus qu'avec des enfants. Alors, vous ne pensez pas que... Alors, peut-être les enseignants aussi, les enseignants aussi gagneraient aussi à rester un peu à leur place pour éviter quand même certaines choses. Ça veut dire qu'un enseignant qu'on sait qu'il a l'habitude de faire la cour à ses élèves, de vendre les notes, un enseignant qui est régulièrement corrompu. Non, mais là, il va se ranger. Il perd sa casquette et peut-être ça peut engendrer un certain mépris. Oui, le mépris. Nous les interpellons aussi à se ranger. Nous interpellons les enseignants à se ranger. Les enseignants qui sont friands des slibs des élèves, ils doivent se ranger. Ils doivent se ranger pour qu'on ne les méprise plus, pour ne plus donner le courage. Parce qu'une fois qu'on a découvert la nudité de son professeur, oui, ça engendre le vous avez entendu le témoignage de Kelly tout à l'heure, qui disait qu'après elle a découvert que son enseignant, qui était devenu son copain, en même temps avait des relations, faisait la cour à ses camarades de classe jusqu'à sa petite sœur. C'est justement, ça engendre le mépris, ça engendre aussi l'orgueil. De toute façon que trop de familiarité engendre le mépris. Nous interpellons aussi les enseignants à se ranger. On a compris qu'ils arrêtent de courir après... Oui, après le slip des élèves. Justement. Oui, Nelly, on vous écoute, dites-nous. Oui, je dirais que
par rapport à ce que Madame Caroline venait de dire tout à l'heure, elle a demandé aux enseignants de surveiller les salles de classe. Moi, je dirais, quand j'étais au lycée... des fouilles inopinées comme ça. Quand j'étais au lycée, je me rappelle de mon proviseur, M. Ekango. Parfois, il entrait dans la salle sans même... En plein cours, il arrive là, il dit tout le monde debout, main sur la tête. Et quand on se met debout, il se met à fouiller les casiers, il fouille les sacs de classe. Et là, il découvrait pas mal de choses. Oui, les téléphones et beaucoup de choses. Et parfois, quand il est en terminale, ceux de la première se disent qu'après ça, il va entrer en terminale. Non, il traverse même. Parce qu'il sait que sûrement le message est déjà en première, il va en troisième, en seconde. D'accord. Ouais, par exemple, on peut relancer ce genre de fouille aussi. Oui. Le téléphone, il est permis. Il y a aussi le téléphone. Non, c'est permis. Le téléphone non, c'est pas payé. Il est bien vrai, il y a des enfants vraiment turbulents, des enfants têtus. Oui, ils réussissent à mener quand même le téléphone à l'école, évidemment. Oui, parce que même ici, au lycée Dior, c'est interdit strictement. Et par exemple, quand tu passes écrit au mur, interdit les téléphones portables. Un enfant ne peut pas entrer avec son téléphone. C'est interdit. Il y a le téléphone qui dit que pendant la semaine de la jeunesse, il voulait seulement que je parte chez lui. Donc, nous sommes en pleine semaine de la jeunesse et c'est pendant ce mois que beaucoup de jeunes filles sont victimes de ce nombre de choses. Et là, vous avez constaté qu'il y aurait les grossesses précoces. Oui. Pendant cette semaine. Les grossesses dont on ignore d'ailleurs. Des infections. Les infections aussi. Hein, Nelly? Oui. Ouais, parce que il y a eu Mirabel qui disait qu'elle appelait ça le rallye. Une élève qui va se faire violer par 2 ou 3 personnes qui ne vont pas se protéger. Mais où va le monde? Justement, ces personnes sont exposées. Et aussi, il y a des drogues injectables que les jeunes prennent aujourd'hui. Elle a parlé du travail ils vont utiliser la même seringue. À 25 francs CFA, apparemment. Oui. Ils vont utiliser la même seringue peut-être dans un groupe de 10 ou plus. On ne sait pas si tel est malade ou tel autre. Bon, du coup, il y aura contamination. À l'époque, quand nous étions plus jeunes, les soirées culturelles, il y a beaucoup de choses qui ne se passaient pas par rapport aujourd'hui. Donc, s'il y avait même moyen d'abannir même cela. Bon, la jeunesse, ça permet aux jeunes aussi de se détendre. On peut des détails, évidemment. Des kermesses parce qu'il y en a les jeunes qui font poser de mauvaises choses aussi. Oui. Parce que même dans les établissements, il y a parfois certains élèves qu'on les apprend aussi à préparer les mets traditionnels. Parce que pour aussi abannir cela. Oui, les mets traditionnels, les danses, ainsi de suite. Les enfants, il y a le problème de téléphone. C'est fini. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. On va lire ce dernier message. Gaël Ngwekou, pour le problème de ce soir, je pense que l'entière responsabilité revient aux parents du fait de leur manque de communication, de leur absence dans la vie de ces enfants, dû au fait qu'il n'y a aucun suivi, aucun contrôle standard et inopiné sur leur enfant. Gaël Ngwekou, depuis Bonamoussadi. Vraiment, les parents, soyons responsables franchement vis-à-vis de nos enfants, soyons vraiment responsables. Que ce soit enfants, que ce soit parents, que ce soit étudiants, soyons responsables. D'accord. Merci à vos chers parents. Merci à nos élèves qui étaient là, nos petites sœurs Kelly Yamdi, Patricia Kamdom et Mirabel Yodol. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, Caroline Kendo, Nelly Bobi, Nikaes Kenembeni. Merci à la grande équipe conduite par François Ducou également. Merci à vous pour vos nombreux messages. Le sujet est intéressant. On appelle à la responsabilité des parents. Vigilance absolue et chers élèves, soyez assez matures et très prudents. Parce que l'avenir, on ne joue pas avec son avenir. Je vous rappelle vite fait les rediffusions avant qu'on les coupe. Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin